depuis toujours, depuis toute petite, j'ai trouvé que la réalité était un peu hardcore, un peu dur à avaler. Alors, que mieux que se réfugier, comme tu dis, dans l'art, et aussi parce que dans l'univers artistique, c'est un peu comme à la UNESCO. Ça veut dire, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de genre, il y a une liberté. Et alors, dans le monde artistique, l'univers artistique, on est tous bienvenus dès le moment qu'on crée quelque chose pour partager avec les autres. Par exemple, le cinéma, c'est une arme incroyable de pouvoir d'empathiser. Par exemple, dans des endroits, dans des pays où l'homosexualité est encore punie, où on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe dans l'âme d'une autre personne, avec une histoire de cinéma. Parce que, comme je dis, le cinéma, c'est un message pour raconter une vérité. Dans cette vérité, les gens du public, quand on va au cinéma, parfois on juge banalement la vie des autres ou les problèmes que les autres sont. Aujourd'hui, quand on est à son époque, on connaît tout, qu'il y a tellement de haters, des gens qui parlent sans savoir, et qui insultent gratuitement et tout ça. Alors, dans le cinéma, parfois, une belle histoire, racontée d'une belle façon, d'autres cultures qu'on n'a jamais connues, tellement de choses, c'est une arme avec un pouvoir inouï, parce qu'on déverrouille la vie des autres avec cette... seulement regarder ce film et on comprend et on empathise et on se met à la place d'un autre. Mon premier film que j'ai fait avec Pedro Almodóvar, s'appelait La loi du désir. C'est la première fois que dans un film libre, on voit deux hommes dans les lits en train de faire l'amour. Vous ne pouvez pas savoir combien de gens au long de ma vie qu'ils étaient homosexuels, ils étaient très très jeunes. Ils étaient dans une clandestinité, dans une aussi autoculpabilité, dans un déni d'eux-mêmes, et que merci à ce film, qu'ils ont vu 12 ans faire l'amour, ils ont compris ce qui les arrivait à eux, ils se sont sentis libres. Et aussi, ça peut passer au théâtre, comme aussi avec la musique, qui ouvre des cœurs et qui rassemble des gens. Comment on peut interdire la musique quand ça nous fait autant de bien? Parce que les gens qui interdisent la musique, des gens, je ne sais pas comment les appeler, parce que ce pas des gens, c'est des fanatiques en quelque sorte, qui sont dans une obscurité, parce que interdire la musique, ça veut dire interdire la joie. C'est comme si on interdit la joie de vivre. Comment on peut interdire la joie de vivre? On peut se libérer justement de tous ces fantasmes et toutes ces interdictions et aller vers la liberté de l'être humain. On n'a qu'une vie, il faut la vivre en liberté.